Le Rwanda de Paul Kagame s'oppose fermement aux opérations confidentielles confiées aux forces spéciales de Blackwater, déployées en République démocratique du Congo, RDC, dans le cadre de mandats issus des États-Unis, du Qatar et de la RDC. En effet, la société militaire privée Blackwater, aujourd'hui connue sous le nom d'Academy, est déjà opérationnelle sur le terrain, suite à la signature de plusieurs accords stratégiques. Ces accords ont pour objectif de sécuriser les intérêts miniers et de mettre en œuvre un processus de stabilisation dans l'est de la RDC, notamment dans les zones contrôlées par des groupes armés. Après l'accord de Doha, Qatar, conclu pour garantir notamment le retrait des forces rwandaises et le cantonnement des combattants armés dans le cadre du programme DDRCS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, les forces spéciales de Blackwater ont été mandatées pour exécuter leur mission sans aucune forme de collaboration ni avec les forces de défense du Rwanda, RDF, ni avec les éléments du M23, qualifiés de groupe armé illégal. 3 mandats ont été officiellement confiés à Blackwater. 1. Les États-Unis ont mandaté Blackwater pour assurer la sécurité de l'ensemble de leurs actifs miniers dans l'est de la RDC jusqu'aux confins du Grand Bandindu. 2. Le Qatar a également confié à Blackwater la mission de sécuriser ses investissements miniers dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, en particulier le gigantesque gisement d'étain de Bizi, exploité par la société américaine Alphamin. 3. La RDC, de son côté, a confié à Blackwater la sécurisation des entreprises minières publiques, qui accusent des pertes estimées à près d'$1 milliard américains par an à cause de la contrebande et de l'insécurité. Les forces spéciales de Blackwater auront donc pour objectif de sécuriser ces zones rouges, actuellement contrôlées par des groupes armés tels que le M23, dont la dissolution est inscrite noir sur blanc dans les clauses du récent accord de paix entre la RDC et le Rwanda, parrainé par les États-Unis et signé à Washington. Massad Boulos, conseiller spécial de l'ex-président américain Donald Trump pour les affaires africaines, a affirmé dans une interview à la BBC que la clause de désarmement dans cet accord vise en priorité le M23. Le Rwanda, en signant l'accord, reconnaît implicitement son influence sur ce groupe. L'accord prévoit l'éradication définitive du M23. Et que le processus de paix de Doha vise à mettre fin à une guerre vieille de 3 décennies dans l'est de la RDC. Erik Prince, fondateur de Blackwater et proche de Donald Trump, est au cœur de cette opération. Ancien membre des forces spéciales américaines, il dirige aujourd'hui Frontier Service Group, FSG, déjà actif en RDC depuis une décennie. En décembre 2024, Erik Prince a signé un partenariat avec le ministre des Finances congolais, Doudou Fwamba, pour sécuriser les mines, les forêts et les ressources pétrolières, ainsi que pour améliorer la collecte des taxes et lutter contre la contrebande. Déjà en 2017, Erik Prince proposait de remplacer les forces américaines en Afghanistan par des forces spéciales privées, pour une fraction du coût annuel dépensé par le Pentagone. Un modèle aujourd'hui exporté en RDC, où l'État peine à garantir la sécurité de ses ressources. La RDC est l'un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles, avec 60% des réserves mondiales de coltan et la première place mondiale pour la production de cobalt. Cependant, la contrebande et la corruption privent le pays de plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. La mission confiée à Erik Prince pourrait également répondre à une stratégie américaine plus large, contrer l'influence croissante de la Chine en RDC, en particulier dans le secteur minier, et renforcer la présence stratégique des États-Unis sur le continent africain. Selon plusieurs sources proches du dossier, cette opération ne serait pas un simple échange, sécurité contre minerais, mais s'inscrit dans une vision à long terme visant à stabiliser la région, restaurer la souveraineté économique congolaise et assainir la gestion du secteur extractif.